Ah, moi, j'ai une passion sans borne pour l'histoire de l'art. Par exemple, la chapelle Sixtine. Saviez-vous que Michel-Ange a mis 4 ans pour peindre le pénis d'Adam et une demi-heure seulement pour finir le reste de la chapelle au rouleau? Fait cocasse. En 1876, Van Gogh ne s'est pas coupé l'oreille pour l'envoyer à une prostituée. Non. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Il l'a envoyé à Alexander Graham Bell, L'inventeur du téléphone. pensant que l'oreille devait se déplacer vers la voix de l'interlocuteur et non l'inverse. Ils en ont ri pendant des semaines. Peu de choses dans la vie m'apportent autant de plaisir que l'art. Lors d'un récent vernissage au Centre canadien d'architecture, j'ai tenu Mme Phyllis-Lambert devant moi toute la soirée pour cacher mon érection. On en a ri pendant des semaines. Aujourd'hui, je fais découvrir ma galerie d'art préférée à mes amis du 450 Nancy Georges. Ah, Nancy Georges. Come stai? Alors, bienvenuto. Quel plaisir de vous accueillir dans ce temple de l'art contemporain. Merci. On aime beaucoup l'art. Ben non, vous connaissez pas ça. Ben d'abord, je tiens à vous avertir tous les deux que je souffre du syndrome de Stendhal. Ça veut dire que quand je trouve que quelque chose est trop beau, je perds connaissance. Comme lors du dévoilement de la collection de boucles d'oreilles 2007 de Caroline Néron, on m'a sorti sur une civière en convulsion et j'ai avalé ma langue. On comprend ça, nous autres aussi, on aime ça, l'art. Ben non, vous connaissez pas ça. Alors, donc, Georges et Nancy, je vous invite maintenant à découvrir l'œuvre d'Adesh Naheshestru, qui est une jeune artiste brahmane bipolaire établie dans un sous-sol de Saint-Léonard depuis 1984. Je vous invite maintenant à découvrir l'œuvre derrière moi. Trop de beauté! Où suis-je? Oh, trop de beauté! Trop de beauté! Alors, le titre de l'œuvre est B12. Et je vais demander vos impressions personnelles. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, allez-y simplement pour vous. B12 fait référence... Au bingo. Mauvaise réponse. Ben oui. Ça fait référence à la vitamine B12, qui est appelée aussi cobalamine, qui est hydrosoluble et essentielle à la synthèse des neuromédiateurs du cerveau. Il me semble que c'est évident. Mais oui, franchement, Georges. En tout cas, moi, je l'avais vu comme ça. Bon. Alors, décrivez les couleurs maintenant, là. Il y a du rouge. Mauvaise réponse. Ben oui. Il faut voir les couleurs qui ne sont pas sur le tableau, Georges. Georges, tu me fais honte. Alors, il y a le mouvement de la ligne aussi. Et ça, qu'est-ce que ça suggère, le mouvement de la ligne? Et là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y, là. L'évolution de la pensée humaine. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve que la ligne nous amène à nous interroger sur le rôle linéaire de la commercialisation d'une œuvre et la prise de conscience sollicite à la fois la capacité de l'artiste à parachever le processus créatif, à doter également son langage plastique d'une dimension de cohésion. Ah, c'est drôle, ça. Je savais pas que les gens de l'extérieur de Montréal avaient des opinions. C'est juste, c'est pas les bonnes. Tu connais pas ça, Georges? Parce que moi, je connais ça parce que je donne des cours de peinture sur mon blog. Oui. Ouais, ça s'appelle Écouter le chant des pinceaux. En fait, oui, c'est un jeu de mots. En fait, parce que pinceau, ça ressemble à pinson. Puis, ben, un pinceau, ça chante. Oui, et la Ouais. musique. Ah oui? Oui, quand on clique sur l'oiseau. Ah oui, peut-être, oui. J'insiste pour voir une de ces capsules web immédiatement. Oh, ben là. Aujourd'hui, à écouter le chant des pinceaux, on va continuer à travailler le portrait de Georges. Malheureusement, Georges a bougé, donc c'est raté. Est-ce que ça me ressemble? Un peu, mais pas beaucoup. Ben, bravo! Merci. Sincèrement. Il y a beaucoup de monde qui visite ton blog. Ben, il y a Georges, hein? Ah, oui. Oui. Oui, il y a Georges. Hey! Ben, c'est ça, c'était le fun, hein? On va-tu manger au resto des affaires que vous aimerez pas, ça? Avec plaisir, c'est pour ça qu'on vient en ville. On y va. Trop de beauté! Vogelskinen sweetie, Vogelsinnen sweetie do, Shooty beating goody, Bada Vogelskinen sweetie.
À l'aide! Ça va pas bien! Ça va pas bien, là! Aidez-nous, quelqu'un, pour l'amour de Dieu, aidez-nous! Help! C'est possible d'avoir du service ici! On a besoin d'aide! De l'aide! S'il vous plaît, quelqu'un! Pour l'amour du ciel, est-ce qu'il faut se mettre à genoux? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh! Oh, Sandrine, on est sauvés! C'est la jeune préposée des 1001 nuits. Dieu soit loué. Mademoiselle, Allez, allez, Ram. je vais être bien honnête avec vous. Ah, salamala. On voudrait acheter des brosses à dents. Oui. Alors, est-ce que c'est... Ben là, soyez très honnête, pouvez-vous faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que c'est envisageable qu'on puisse sortir d'ici aujourd'hui avec une brosse à dents en main? Soyez très honnête, on a de l'argent, on peut payer, hein? Est-ce que vous vous y connaissez en brosse à dents, vous? Oui. OK, d'accord, bien. On est un couple qui souhaite peut-être explorer les nouvelles frontières en ce qui a trait au plaisir de l'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce que vous suggérez pour un couple comme nous, là, disons, qui souhaiterait expérimenter des nouvelles choses? On a de très beaux modèles ici. J'ai entendu dire que vous offrez des modèles qui vibrent. Vous recommandez le modèle vibrant pour les couples? Oui, comme je vous ai dit, on veut expérimenter. Notre couple a besoin de nouveautés, alors... Comme ça, par exemple, ça, c'est un... Ah, ça, c'est un modèle rigide, ça. Alors, à votre connaissance, ceux qui l'utilisent la trouvent pas flasque. J'adore ça quand c'est rigide, et avec une bonne circonférence aussi. Ça, y a pas de danger de briser la poignée, là, puis se retrouver avec une moitié de brosse à dents coincée? Dans la bouche? Ou dans la salle de bain, ou peu importe où on l'utilise. Si, en tant que couple, on avait envie d'augmenter la vitesse de vibration, c'est possible de faire ça avec ça? Oui, si on souhaite une vibration plus soutenue, c'est possible pour une meilleure performance. Question de pénétrer les recoins moins accessibles, hein? De la bouche. Oui, de la bouche. Et la courbure de l'instrument est adaptée aux formes du corps humain, hein? Et lorsqu'on l'utilise dans un geste de va-et-vient vigoureux, là, on obtient les effets désirés, on a du plaisir. Vous aurez deviné pourquoi on veut absolument une brosse à dents nouvelle. C'est que vous avez devant vous deux personnes qui s'apprêtent à faire le chemin de Compostelle. Alors, on veut des brosses à dents très légères parce qu'on va marcher pendant un mois sur le célèbre chemin de Compostelle, lieu de pèlerinage de dizaines de vedettes de la télévision québécoise et de quelques saints sans intérêt aussi. Alors, idéalement, si vous aviez le même modèle de brosse à dents que Saint-Jacques de Compostelle lui-même, ça serait super groovy. C'est une brosse à dents qui va servir et en France et en Espagne. Donc, possiblement un modèle bilingue? Un poil à la fois rigide et chrétien. Et on est prêt à écouter vos conseils, là, malgré la menace du djihad que vos leaders spirituels font planer sur l'Occident. Mais on veut surtout un modèle qui vibre. Quand ça vibre, je veux la sentir. Oui, puis il faut que ça vibre avec des bonnes pulsions, sans ça, elle sera jamais satisfaite. Jamais! Oui, si, Oh non! Voyons. Non, vous nous surprenez en train de faire du bénévolat en toute simplicité. Comment? Oh, ben non, là, on a l'air de deux Mères Teresa super bien habillées. Et que j'haïs ça, moi, quand on redonne à la société sans aucune arrière-pensée, puis qu'on se retrouve avec une équipe de tournage qui nous filme. Comment vous avez su qu'on livrait des repas aux pauvres? Qui a dénoncé notre grand cœur? En tout cas, c'est bien la dernière fois que je mets l'adresse et l'heure à laquelle on vient en aide aux démunis sur Facebook, hein? En plus, on est Mikey, one-to-one, to testing. Hey, Ah, c'est ça, gênant, c'est ça. gênant. En tout cas, OK. Bon, on va y aller. Bon, non, on va faire s'il vous avec, là, plaît. mais- OK, soyez discret. Bon, on va aller donner ça aux gens qui le méritent. On s'en va par là, nous. Ben oui, il faut le dire, Sandrine et moi, on est associés à une œuvre de charité. Bon. Peux-tu être généreux sans que ça vire en spectacle à chaque fois? C'est épouvantable, c'est comme si vous couriez après Jésus avec des caméras. Yeah, tout ce qu'on veut, c'est faire une différence dans la société. Les statistiques sont tellement effrayantes. Étienne, donne-en une coupe. Bien sûr. Alors, 14 Oh my God. 9 9 imaginez ça, 9 7 ça se peut-tu? 93 de plus, puis c'était 100 ça. Scary. Alors, c'est pour ça qu'on a approché Popote Soleil de la rue, un organisme fantastique dont la mission est de donner bonne conscience aux gens fortunés comme nous. Papa de Soleil de la rue nous permet de poser un geste d'entraide symbolique une fois par mois sans trop d'efforts. Mais ça a changé nos vies. Totalement. Alors, en ce moment, je touche la porte d'une vraie personne dans le besoin et ça me fait tellement de bien. Oh, je vais toucher moi aussi. Oui, touche. Ah, c'est spécial. Alors, donc, on s'apprête à frapper à la porte et je sens qu'on va vivre quelque chose de très, très, très intense. Alors, le protocole est le suivant. Je vais frapper à la porte comme une vraie bénévole. Et là, la personne dans le besoin qui est à l'intérieur va interrompre ses activités de miséreuse, que ce soit, je sais pas moi, se confectionner des bottes d'hiver avec un Publisac. Ou tousser de tout grâce en regardant un tirage de loterie. Oui. Et quand elle ouvre, qu'est-ce qu'elle va voir?
Ben, nous. C'est pas un beau cadeau, ça? Oui, et après ça, en échange de sa profonde gratitude, ben, on va lui donner un repas chaud, maintenant tiède. Alors que la compassion se déverse, est-ce qu'on pourrait avoir une petite musique empreinte de soleil et d'espérance? Merci. Dis donc, Sandrine, je me pose une question comme ça, là, spontanément, sans aucune préparation de ma part. Ah bon? C'est quoi la question que tu te poses? J'aimerais ça de l'entendre et en discuter. As-tu l'impression qu'on est assez épicurien? Ouais, c'est une bonne question. Épicurienne dans le sens de... Je rentre plus dans mon linge, fait que je dis que je suis épicurienne pour justifier que je te tourne? Ben, épicurien dans le sens de j'aimerais ça être body avec un chef connu parce que c'est in. J'aimerais ça. Je veux côtoyer des chefs connus. Je voudrais faire frire un aigle avec Martin Picard. Je suis une guidoune à chef, je pense. Mais sais-tu quoi? Je pense qu'on pourrait développer notre épicuriantisme, même que je viens d'inventer, en suivant un cours de cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, ça c'est la... Tu veux dire sniffer de l'essence de baklava aux tomates déconstruites avec un chef connu? Oh oui! I'm down with that! Ça veut dire quoi, I'm down with that, donc? Je suis pas sûr, mais j'ai entendu des jeunes utiliser cette expression-là l'autre jour pour manifester spontanément leur enthousiasme. Ben, moi aussi, I'm down with that. Écartez-vous, disciples d'Épicure coming through! C'est ça, quand tu dis des bouts de phrases en anglais comme ça, ça me baby. Oh, you bet! Oh non! Oh, fuck me hard. On va se garder une petite gêne. Oh my god, Sandrine, check le chef. Oh, il y a un tatouage. Oh, c'est un rebelle. Oh, il va rejeter les conventions de la cuisine traditionnelle puis il va réinventer une gastronomie actuelle et urbaine devant nos yeux. Ça y est, j'ai une semi-érection. Aujourd'hui, on va apprendre comment sphériser du bacon. OK, j'imagine que c'est pas si grave si on a manqué les 60 premiers coups. Ah, vous allez rien comprendre. Bon, l'important, c'est pas de comprendre ce qu'on fait, c'est juste de pouvoir mettre des photos sur Facebook. I'm down with that. Alors, on va commencer par préparer une forme de coin de porc. Oh! Et ça, c'est in, ça, la forme de coin de porc, hein, j'espère, parce que nous autres, on voudrait faire quelque chose de dangereusement urbain, puis de réinventer avec ça. On voudrait comme, je sais pas si on a-tu parlé dans le New York Times de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu qui mange ça de la forme de coin de porc? Répondez-moi quelqu'un. Geneviève Borne se nourrit exclusivement de ça. C'est quand même une femme qui est capable de rester maquillée dans la jungle indonésienne et donner la réplique à Norman Brathwaite pendant qu'il joue des bongos. Elle peut pas avoir tort à un moment donné. Ah! On y va? Ah, il est donc bien rebelle, ce chef-là. Mon Dieu, qu'il est rebelle avec son tatouage. Là, je sens qu'il va repousser les limites de l'expérience gastronomique avec son tatouage de rebelle. Regarde comme il est rebelle. Il y a une forêt, là, puis il y a Moïse, là, qui regarde Falbala, qui s'en vient avec son vaisseau pirate. Frappe encore. Peut-être qu'elle est à la salle de bain assise sur sa chaudière. Il y avait du jugement dans ce que tu viens de dire, hein? Tu as bien raison. Peut-être qu'elle a pas de chaudière puis qu'elle fait ça direct par la fenêtre. Ah, t'as raison. Je devrais peut-être déplacer la voiture, par exemple. Il n'y a pas de réponse. Madame Giguère, c'est Papa de Soleil de la rue. On est ici pour votre pour votre repas. Bon, là, excusez mon langage, mais j'espère qu'il n'y a pas d'autres astis de bénévoles qui sont passés avant nous autres. Oui, ça serait plate en tabarnak, parce qu'elle appréciera pas notre beau geste. Il y a énormément de compétition dans le monde du bénévolat. Hein? Tout le monde veut les bénéficiaires les plus reconnaissants, ça c'est sûr. Oui, tant qu'à faire un geste du cœur, tu veux quelqu'un qui va réagir en te voyant. Un sourire, des larmes, quelque chose. Oui, idéalement, on veut une personne âgée qui va brailler. Ou au pire, un papy qui branle la queue, ça fait la job. Mais le top, c'est la petite fille dans le plat qui te fait un décès. Oh ben ça. Hein? Ça, c'est le jackpot, Ouais. ça. Mais c'est très, très, très rare. Mais ce qui est plus problématique, c'est le petit vieux qui te demande un service. Ça, c'est bien correct, mais on n'a pas toujours le temps ni l'envie de déboucher sa bouteille de pilule. Non, il faut établir des limites claires, sinon il y a de l'abus. Hey, je te dis qu'il y a une place qui nous attend en haut, nous autres. Hein? Ah ben c'est drôle que tu dises ça. J'ai fait des réservations au restaurant en haut de la Place du Marie. Ce soir. Oh. Hum? Ah. C'est long, hein? Oui, mais ça valait tellement la peine. Mais écoute, c'est pas si mal que ça, finalement. On a juste eu à dépecer un porc, émonder un tilleul, puis couper une quarantaine de kilos de navets là, pour arriver justement à obtenir cette espèce de gasification de consommé. Là. Ah! Mange l'air!
C'est bon. Ça, c'est la nouvelle tendance culinaire. Ça a l'air que DJ Abeille en mange tous les matins sur ses toasts. Pourquoi s'obstiner avec une fille qui spinne sur des pots de yogourt? Ah ouais. Ouais. Oh, Attends. Donc, on termine avec une sphérification de jus de géranium. Ah! Déposez la sphère sur votre langue. Une explosion de saveur devrait arriver dans une quinzaine de minutes. Oh. Wow! Super cool. Oh, qu'on me sphérise, mon Dieu, qu'on me sphérise, qu'on me sphérise! Eh bien, c'est le moment de répondre à vos nombreux courriels, Sandrine. Bonsoir, Sandrine et Étienne. Je suis un résident du plateau Mont-Royal. Ah, ben, beau bravo, on a besoin de vous autres. hein. Oh oui. Je veux me remettre en forme, mais avec toutes les modes et tendances dans le domaine de l'exercice, je ne sais pas quoi faire. Et c'est signé Indécis en léotard. Ben, c'est une très bonne question, ça, indécis en léotard. Alors, tout d'abord, il faut le dire, le yoga, ça a fait son temps. Ça fait 4000 ans que ça dure, là, c'est assez. Même le Dalai Lama fait du spinning, hein, maintenant. Oui, puis le pilates, mais malheureusement, une animatrice en a parlé en bien à Stéroïque Détente, alors c'est out. Ben, dommage. Bien sûr, il y a la technique de musculation de Richard Martineau qui garde la forme en soulevant des controverses inutiles 2-3 fois par semaine. Voyons, tu viens de faire un commentaire, toi? Oui, c'est moi, ça. Je parle d'exercice, puis là, je lance une boutade à mon body Martineau. Je suis délicieux. Excuse-moi. Appelle-moi, Richard. En tout cas, quand on veut faire du sport sur le plateau, c'est pas les choix qui manquent. Il y a toujours l'option de se rendre intéressant en copiant les hipsters qui pratiquent des sports ironiques comme le jogging en échasse. Oui. Et là, une bonne règle à suivre là, quand on désire faire un sport sur le plateau Mont-Royal, c'est qu'on veut pratiquer une activité qui est assez connue pour James Hyndman, mais trop obscure pour Gino Chouinard. Donc, on évite toutes les disciplines sportives portées à l'écran par Régent Tremblay. Non, puis vraiment le sport de l'air, là, vraiment tendance, c'est la marche nordique. Ou le bowling avec des boules ovales. C'est une blague. Non, mais pour revenir, vous connaissez pas la marche nordique? Oh, regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Bonjour, je suis Jonathan Michaud, entraîneur certifié de marche nordique. Vous voulez vous mettre en forme en faisant de la marche nordique? Alors suivez-moi, Jonathan Michaud, et vous découvrirez la joie de la marche nordique avec Jonathan Michaud. Grâce à la marche nordique et Jonathan Michaud, entraîneur certifié de marche nordique, nous avons retrouvé notre énergie. C'est encore moi, Jonathan Michaud, entraîneur certifié de marche nordique. Vous voulez vous mettre en forme en faisant de la marche nordique? Alors suivez-moi, Jonathan Michaud, et vous découvrirez la joie de la marche nordique avec Jonathan Michaud. Pour faire de la marche nordique, il faut d'abord savoir marcher. Allons rejoindre Sandrine et Étienne. Bonjour Étienne et Sandrine. Bonjour. Vous voulez vous mettre en forme en faisant de la marche nordique? Oui! Alors suivez-moi, Jonathan Michaud, et vous découvrirez la joie de la marche nordique avec Jonathan Michaud. Pour savoir marcher, la technique est simple. Tout d'abord, on se tient debout, les bras bien rattachés au corps, les pieds au sol, puis on soulève la jambe droite et on va la déposer plus loin que le corps vers l'avant pour ensuite pousser avec le pied gauche et transmettre le poids du corps vers le pied droit avant de soulever le pied gauche pour se projeter vers l'avant en transférant le poids du corps sur le pied gauche qu'on dépose au sol avant de soulever encore le pied droit en créant un arc pour aller porter le talon à l'avant. Et on reproduit ce mouvement.
Deuxième partie, le mouvement des bras. Mythe ou réalité? Lorsqu'on fait de la marche nordique, il faut bouger les bras. La technique est simple. On se met en position neutre, puis on soulève la jambe droite et le bras gauche en même temps pour déplacer le poids vers l'avant en ramenant le bras gauche à l'arrière pour ensuite soulever le pied gauche et le bras droit qui longe le corps pendant qu'on pousse du pied gauche avant que le bras gauche revienne à l'avant dans un mouvement de balancier opposé à celui du bras droit qui reproduit le mouvement inverse du pied gauche. Troisième partie. Comment tenir les bâtons? Mythe ou réalité? Le secret de la marche nordique est de connaître la technique pour tenir les bâtons. Il suffit de les tenir dans ses mains. Vous connaissez maintenant les techniques de base afin de pratiquer la marche nordique. Amusez-vous. Allez, les amis. Ah, j'entends quelqu'un. Madame Giguère? C'est Sandrine et Étienne de Papa de Soleil de la rue? On a un repas froid pour vous? Faites ça vite, on nous attend au spa pour un massage et un enveloppement aux algues. On n'a pas toute la journée. Non, puis votre quartier est pas recommandé hein, pour stationner une BMW. J'ai aperçu des bandes de néo-québécois, là. Êtes-vous morte? Ça, c'est insultant, ça. Peut-être qu'elle est juste malade. T'as bien raison. Ben, Heureusement, on a une formation pour réagir quand un bénéficiaire est dans une situation précaire. Ouais, c'est pas vraiment une formation, c'est plus comme un feuillet ou... En fait, une feuille. Ouais, Avec 9 à 1 écrit dessus. bon. Bon, ben, on a fait ce qu'on a pu. Ben oui. C'est déjà beaucoup. C'est pas toujours facile de bénévolat, mais mon Dieu que c'est valorisant. Oh, you bet. On va jouer au 400 coups? Oh, oui! Ouais! Booty seeking greedy. Fala shaking wada. Boom, boom, boom. Fruity skin and greedy. Fugazi and sweetie do. Shooty beating.